Comment annoncer à son enfant le décès d'un proche ou d'un membre de sa famille? Beaucoup de parents se demandent comment trouver les bons mots, quoi dire, quoi éviter, comment faire cette annonce à son enfant sans provoquer chez lui de la confusion tout en respectant son rythme. Dans cette vidéo, je vais vous partager des repères simples, ceux qui aident vraiment les enfants à comprendre, les erreurs fréquentes à éviter et comment accueillir leurs questions dans le temps. Je vais également vous partager une histoire personnelle qui fera peut-être écho à la vôtre. Si ce sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Je me suis beaucoup renseignée sur comment parler aux enfants, notamment comment parler de la mort. Alors là, cette vidéo va regrouper ce que j'ai appris, mais aussi et surtout en fait ce que moi je pense, ce que moi je ressens. Et voilà, servez-vous-en de la meilleure manière possible. Donc pour moi, la première chose, c'est de garder à l'esprit que la mort, malheureusement, fait partie de la vie. C'est-à-dire que oui, on n'a pas envie de le dire à nos enfants. Oui, on n'a pas envie de leur montrer que la vie c'est comme ça, un jour ça s'arrête. Mais malheureusement c'est le cas et donc leur en parler sincèrement, je pense que ça les aide dans la vie. Non pas parce que ça aide d'avoir des mauvaises nouvelles, mais ça aide à prendre conscience en fait de la réalité de la vie. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas aveugles. Ils vont vous voir triste, peut-être effondrés. Et donc leur dire non c'est rien parce qu'on n'a pas envie de leur dire non c'est rien, déjà ils vont bien voir que si papa ou maman pleure c'est pas rien, il se passe forcément quelque chose. Et quand on n'explique pas ce qui se passe, l'enfant il va combler. Comme n'importe qui d'ailleurs, nous quand on sait pas ce qui se passe, on voit quelqu'un qui est en pleurs, dit non c'est rien, on se doute bien que c'est pas rien, et du coup qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la réponse? Eh ben on invente des choses, on fait des suppositions, on va commencer à faire des liens de cause à effet, tout simplement pour combler ce vide. Parce que bien évidemment, quelqu'un qui pleure, ce n'est pas pour rien, d'autant plus quand c'est un adulte. Enfin, c'est ce que l'enfant se dit. L'enfant se dit, si mon parent pleure, c'est que forcément c'est grave, c'est qu'il y a quelque chose. Donc pour moi, la première chose à faire déjà, c'est de ne pas dire non, c'est rien. C'est de dire réellement ce qui est, c'est-à-dire que telle personne est décédée et que vous êtes triste. Oui, parce que quand quelqu'un meurt, on a le droit d'être triste en fait, et c'est normal d'être triste. Et donc le dire à l'enfant, ben voilà, un tel est mort, et donc je pleure parce que je suis triste. Ce n'est pas de ta faute. Parce que les enfants ont souvent tendance à se dire que quand on va pas bien, les enfants ont souvent tendance à se dire que c'est leur faute. Soit parce qu'ils ont fait telle bêtise, soit parce qu'ils n'ont pas fait telle chose. Enfin bon, ils ont vite tendance à se sentir coupables. Et donc, non, là, si vous pleurez suite au décès de quelqu'un, ce n'est pas de leur faute. Ça paraît complètement évident. Mais pour l'enfant, ce n'est pas évident. Pour l'enfant, je veux dire, la cause n'est pas évidente. Et donc, je pense que c'est important de lui préciser. Même si pour nous, ça va de soi. Donc déjà voilà, pour moi c'est important de le dire, de dire ça, de dire que vous pleurez parce que vous êtes triste, parce que quelqu'un est mort. Ensuite, je pense qu'il est important de poser les mots, les vrais mots, c'est-à-dire que quelqu'un est mort ou décédé, peu importe comment vous souhaitez le dire. Mais en tout cas, moi ce que je déconseille, c'est d'employer des phrases plus imagées, comme il est parti au ciel, ou... alors je sais pas ce que d'autres personnes peuvent dire, mais c'est vrai que ça c'est assez fréquent. Les gens veulent enjoliver un petit peu les choses, ils veulent l'enrober pour pas que ce soit trop difficile pour l'enfant. Et du coup, il y en a qui ont tendance à dire, pardon, que la personne est partie, qu'elle est partie au ciel. Oui, parce que nous, adultes, partis au ciel, on sait que ça veut dire mourir. Le problème, c'est qu'il y a certains enfants, ils vous prennent au mot. C'est-à-dire, vous dites, il est parti au ciel. L'enfant peut s'imaginer qu'il a pris l'avion, ou qu'il a pris une fusée, ou suivant l'âge, ça peut paraître complètement idiot, mais c'est vrai, suivant l'âge, en fait, l'enfant, il va s'inventer des trucs. C'est-à-dire que s'il est assez jeune, il va peut-être se dire qu'il s'est juste envolé et qu'il est parti au ciel. Et le problème de ça, c'est que après, ça émet une attente chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va se dire... la personne est partie au ciel, donc elle va revenir. Elle est partie quand quelqu'un part. Quand papa et maman partent le matin au travail, ils reviennent. Moi, quand je pars à l'école, je reviens. Donc si la personne, elle est partie au ciel, elle va revenir.
Et pour moi, c'est important justement de ne pas laisser planer ce doute que nous, adultes, on n'a pas forcément conscience qu'on le met dans la tête de l'enfant quand on emploie ces mots-là. Mais le fait de dire à l'enfant, au lieu de dire que la personne est décédée, de dire que la personne est partie, ça sous-entend qu'elle n'est pas morte et ça sous-entend justement que la personne va revenir. Et c'est comme ça que l'enfant en fait ne traverse pas son deuil, ne fait pas de deuil, parce que pour lui la personne n'est pas morte. Donc ça me semble vraiment important de dire les vrais mots en fait, de dire vraiment ce qu'il en est. Et les enfants ne sont pas bêtes en fait, les enfants ils entendent parler, que ce soit dans les films, dans les dessins animés ou dans la vraie vie, ils entendent parler de la mort. Et donc disons-leur franchement les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous leur dites en pleurant et si vous êtes triste, c'est pas parce que la personne est partie, c'est parce que la personne est décédée. Et qu'il y a ce côté irréversible. Et donc justement, il me paraît important aussi de dire à l'enfant que la mort c'est irréversible. C'est pas comme dans les dessins animés en fait. Dans la vraie vie, on ne revient pas. Dans les dessins animés, on tombe d'une falaise, ils prennent des positions pas possibles et puis après ils ont une bosse énorme, ils revivent et voilà. Parce que ce sont les dessins animés. Dans la vraie vie, quand quelqu'un meurt, il ne revient jamais, il ne se réveille pas. C'est pas qu'il ne revient jamais d'ailleurs, c'est qu'il ne se réveille pas. Alors expliquer vraiment... alors c'est vrai que ça va dépendre. Moi je pense qu'on n'est pas obligé de partir dans plein d'explications si l'enfant ne pose pas de questions. C'est-à-dire ne vous mettez pas en difficulté à vouloir expliquer des choses que l'enfant n'a pas demandé. Donc suivant la situation, je pense qu'il faut parler de ce côté irréversible de la mort et que c'est pour ça qu'on est triste. Parce que c'est irréversible, la personne, on ne la reverra jamais, on ne lui reparlera plus jamais. Et mais pour autant, c'est vrai que les enfants, ils posent des questions, quoi, des fois. Alors, les enfants posent des questions, attention. Souvent, quand on leur dit quelque chose comme ça, ils vont dire « Ah d'accord !» et puis ils repartent jouer. Et là, on se dit « Ah, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il n'a pas compris? Est-ce que je dois lui redire? Peut-être qu'au final, je m'en faisais tout un monde, mais finalement... bon bah ça va, non c'est parce qu'en fait, enfin ça va, oui ou non ça je sais pas, ce sera à vous de voir, mais en général l'enfant quand on lui dit des nouvelles comme ça, en fait souvent il dit ah d'accord, et puis il part jouer, c'est parce qu'en fait quand il part jouer, en jouant il va finir par intégrer ce que vous avez dit, et donc il y a de très fortes chances qu'à plus tard, alors vous n'allez pas savoir quand, hein, ça c'est merveilleux chez les enfants, parce que ils vous posent des questions au moment où on s'y attend le moins, quand on conduit, quand on est à table avec des gens, quand on fait ses courses, enfin bref, vous savez pas quand, mais il y a un moment il va revenir vous poser des questions, et où il va vous en reparler, où vous dire mais tu m'as dit ça, mais ça veut dire quoi mourir? Alors ça c'est super difficile comme question, donc là c'est vrai que j'ai pas vraiment de modèle de phrase à vous donner parce qu'en plus, j'ai envie de dire, ça va dépendre tellement de sur le moment. Vous allez dire ce que vous avez envie de dire au moment où, enfin, de la manière dont ça va sortir. Pour moi, peu importe la manière dont vous le dites, je pense que ce qu'il faut, c'est bien parler de ce côté irréversible, bien parler du fait que dans la vraie vie, on ne revient pas à la vie, donc le côté irréversible, et aussi parfois on va vous poser la question des circonstances du décès. Alors moi pour l'avoir vécu, comme vous le savez peut-être, moi j'ai mon frère qui a mis fin à ses jours. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vais vous remettre ici le lien vers la vidéo où j'en parle de manière... où j'en parle plus longuement. Moi, quand mon frère est décédé, donc bien évidemment, je pleurais. Hein, il ne s'agissait pas de le cacher à mes enfants. De toute façon, c'était juste pas possible. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Et donc, avec les circonstances particulières, moi, j'avais pas envie de dire... Alors, j'avais envie de dire, évidemment, enfin, je l'ai dit, que mon frère était décédé, que c'est pour ça que je pleurais, parce que j'étais très triste. Et mais je n'avais pas envie de donner des détails sur les circonstances du décès.
parce que, alors là ça va dépendre de l'âge des enfants, mais je n'avais pas envie, moi, de leur montrer que dans la vraie vie c'est comme ça, il y a des adultes qui décident de mettre fin à leur jour. Je ne voulais pas leur dire que c'était une solution, que des gens... que c'était une solution parmi tant d'autres, que certaines personnes décidaient de faire ça. Et c'est vrai que j'étais pas préparée non plus, pas du tout préparée à ce genre de choses. Et donc quand j'ai annoncé à mes enfants que mon frère était décédé, justement je n'ai pas devancé les questions. Et je ne regrette pas le choix que j'ai fait à l'époque, parce que sincèrement j'étais pas... j'avais pas préparé la question, je savais pas comment leur dire, j'avais peur d'induire des choses aussi à mes enfants. Je trouve que c'est vraiment pas évident, ça va vraiment dépendre de l'âge, du caractère de chacun, et puis de vous aussi, quoi. Donc moi j'ai fini par le dire, parce que de toute façon ce n'est pas un secret, j'ai fini par le dire quand j'ai estimé que mon enfant en question avait l'âge pour le comprendre, et pour comprendre ce qui s'était passé, et moi j'étais en état de pouvoir discuter avec mon enfant en question. C'est-à-dire que quand je lui ai annoncé qu'il avait mis fin à ses jours, moi j'ai tout de suite expliqué qu'à mon sens ce n'est pas une solution, que la mort justement est irrémédiable, et que la mort n'est une solution à rien. C'est pas une solution pour fuir, c'est pas une solution pour régler ses problèmes. Et donc j'ai tout de suite fait moi de la prévention à ce sujet, pour pas que mon enfant dès le départ se dise « Ah c'est comme ça, quand on a des soucis, on a cette option de pouvoir mettre fin à ses jours. » Non, ce n'est pas une option en fait. Mon frère il a choisi ça, mais je ne veux pas que mon enfant se dise envisage ça à aucun moment, quoi. Donc quand j'ai dit à mes enfants à cause du décès, j'ai enchaîné sur tout ça, j'ai enchaîné sur le fait que des fois il y avait des gens, ils se sentaient tellement mal qu'ils finissaient par faire ça. Et voilà, après au niveau du détail, parce que les enfants, comme nous adultes aussi, hein, fois on veut les détails. Les détails, je l'ai dit, enfin la manière dont mon frère avait mis fin à ses jours, je l'ai dit. Mais je ne l'ai pas dit à tout le monde, parce que tous mes enfants n'étaient pas là en même temps, ils n'ont pas tous le même âge non plus. Et donc je sais qu'actuellement, là, le dernier, il ne sait pas encore le détail. Il sait, mais il a tendance des fois à me poser des questions. Et l'autre jour, je lui ai dit, écoute, pour l'instant, je vais pas te dire, mais je te dirai plus tard. C'est-à-dire que je lui ai carrément dit, ce qui est vrai, hein, que moi j'estime que pour l'instant, il est petit. Mais par contre, il n'y a pas de problème, il le saura. C'est pas un secret de famille, c'est pas un secret d'État. Il le saura. Il le saura au moment où moi j'estime qu'il est prêt à entendre ce genre de choses. Voilà, mon fils, il est encore en maternelle. Sincèrement, non, j'ai pas envie de lui dire, je le sens pas, quoi. Et donc je pense qu'il faut s'écouter aussi en tant que parent. Pour résumer cette vidéo, quand on parle de la mort à un enfant, dites-lui franchement les choses. N'essayez pas de trop enjoliver parce que ça ne va pas l'aider. Il a besoin de prendre conscience de la réalité des choses, ça l'aidera en tant qu'adulte plus tard. Enfin, quand il y a une personne de son entourage qui décède, il est important vraiment de lui dire la vérité. N'hésitez pas à laisser passer vos émotions, à montrer que vous aussi vous êtes triste, parce qu'en montrant aussi que vous êtes triste, ça l'autorise lui aussi à l'être. Rassurez-le aussi sur le fait que c'est normal d'être triste quand quelqu'un meurt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à faire part de votre expérience en commentaire, ça pourrait aider beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui seront face à cette situation de devoir annoncer à un enfant le décès d'une personne de la famille. Je propose actuellement un guide PDF qui est gratuit pour mieux traverser le deuil. Je vous mets le lien en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, il fait beaucoup de bien. A très bientôt sur les chemins de la résilience. Vous avancez même si vous ne le voyez pas encore.